parce que toute personne inhumée dans une nécropole nationale, à la différence d'un cimetière civil, est mort pour la France. Donc mort pour la France, c'est-à-dire qu'il a défendu son pays, il a défendu la liberté, il a défendu tout ce qui est vraiment les devises de la République française. Donc l'État reconnaît ça et lui donne une sépulture perpétuelle et un entretien et une rénovation qui se fait tout au long des années. Alors ces journées défense et citoyenneté, qu'est-ce que vous en pensez? Moi de base j'avais un mauvais point de vue sur ça avec tout ce qu'on m'a raconté et tout, mais finalement oui, ça me plaît. Et puis vu que comme deuxième projet j'aimerais faire policière, ça m'apporte quand même beaucoup de choses. Au début j'avais des préjugés parce qu'il y a plein de gens qui disaient que c'était long et fatigant. Mais après avoir passé cette journée, je pense que c'était très intéressant pour apprendre tout ce que les militaires font en France et comment être citoyen. J'avais aussi un peu d'a priori sur ça. Parce que on a toujours un peu d'appréhension parce qu'on ne connaît pas forcément les gens qu'on va voir. Mais sinon, non, c'était une très bonne journée. Je partais sur des a priori, que ce serait nul et tout ça, j'avais tous les a priori en tête. Mais je suis surpris, les animateurs sont très sympathiques et les activités qu'on fait, c'est vraiment très intéressant. Et le fait d'avoir combiné ça à l'histoire, qui est peut-être une de mes grandes passions, je trouve ça vraiment très ludique et je suis content de cette journée franchement. On est dans le cadre du parcours de citoyenneté qui succède à la conscription et au service national. Maintenant, le parcours de citoyenneté, c'est 3 étapes. La première étape, c'est le recensement en mairie à l'âge de 16 ans. La deuxième étape, c'est l'enseignement de défense en milieu scolaire, en classe de 3e. Et la dernière étape de ce parcours de citoyenneté, c'est la journée défense citoyenneté, la JDC, que les jeunes sont appelés à la faire à l'âge de 17 ans et 3 mois. Donc ça vient clôturer ce parcours de citoyenneté qui est défini dans la loi. C'est la première fois que ce parcours de citoyenneté se termine à Saint-Dié-des-Vosges et puis pour l'après-midi au site de la Fontenelle. Oui, effectivement, au niveau des départements des Vosges, dont je m'occupe notamment, on a 2 sites pérennes et réguliers qui sont à Épinal et à Saint-Étienne-lès-Remiremont, des sites classiques, on va dire, sur des régiments, où on accueille les jeunes à raison de plusieurs fois par semaine. De temps à autre, on décide de faire une JDC un peu particulière et thématique, délocalisée, et donc, comme je le disais, sur une thématique particulière. Et là, en l'occurrence, on a choisi Saint-Dié et on a choisi aussi le thème de la mémoire. Et dans cet anniversaire des 100 ans de l'armistice de la Première Guerre mondiale, on a choisi Saint-Dié et le site de la Fontenelle qui s'y prête. Pourquoi Saint-Dié-des-Vosges s'est-elle proposé pour organiser ces journées de défense citoyenneté? Est-ce que vous allez recontinuer? C'était en effet la première fois que la ville accueille cette journée. Donc c'est sur une idée initiale de la mission locale qui a rencontré David Valence, maire de Saint-Dié-des-Vosges, qui lui a proposé. Le maire m'a confié cette mission et avec la mission locale et l'armée, nous avons monté cette journée. C'est une première qui plaît beaucoup et les gens nous demandent de penser à la suite pour en refaire une dans les mois à venir. Effectivement, vont vous imposer c'est un objectif de cohésion nationale, c'est un objectif de citoyenneté et c'est aussi une mission qu'on a confiée aux armées pour garder le lien armée-nation qui est toujours existant et qui doit perdurer. Après, il y a des choses qui se font dans cette journée au niveau citoyenneté, des détections de difficultés de langage, de lecture avec des tests de français. On cherche aussi à repérer les jeunes déscolarisés pour essayer de remédier à leurs problèmes d'insertion. Mais le lien principal, c'est le lien armée-nation et c'est pour ça qu'on fait cette journée. Donc sur Saint-Dié, c'est on va dire, l'emblème de tous ces nécropoles qui est donc réuni ici. C'est le site de la Fontenelle? Non, je ne connaissais pas. Quel est votre sentiment? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? C'est vraiment très intéressant de savoir ça. Comme ça, on en prend toujours un peu plus. Vous reviendrez ici avec vos parents, par exemple? Oui, je pense. Et vous reviendrez sur le site de la Fontenelle avec votre famille, par exemple? Oui, bien sûr, c'est un site intéressant historiquement, mais on a vu aussi que les paysages étaient très intéressants, donc oui. Vous reviendrez ici à la Fontenelle? Oui, je pense en parler à ma famille et leur parler du passé historique de ce lieu. Donc on essaierait de revenir, oui. Signez-le, gardez-le chez vous. Si on vous le demande, pour passer le permis, pour passer un examen, faites une copie. Et envoyez la copie, mais gardez l'original. Tous les jeunes de cette tranche d'âge, âgés de 17 ans, doivent faire ces journées. Tout à fait, elle est obligatoire. Actuellement, alors on ne sait plus comme à l'époque du service national où les gendarmes allaient chercher les jeunes s'ils ne venaient pas faire leur service de 10 mois quand c'est terminé. Il n'y a plus de moyens de coercition. Pour autant, ils ont à la fin de la journée un CIP, le certificat individuel de participation. Et ce papier leur permet d'une part de passer des examens soumis à l'autorité de l'État, donc tout ce qui est baccalauréat, BEPC, CAP, BEP par exemple, et aussi leur permet d'obtenir le permis en préfecture. Donc ce certificat leur est indispensable pour continuer leur vie d'adulte, tout simplement. Saint-Michel. Bon courage. C'est le final.